Ouais, il coupe tout. L'abattage a commencé le lundi 5 septembre. Les habitants choqués racontent. En passant, on a vu des gens avec une tronçonneuse qui abattaient le premier arbre. Et quand on est passé mardi dans la journée, il n'y avait plus un seul arbre. Donc ça fait bizarre. En fait, j'ai pas compris parce qu'en fait, vu les canicules qu'on vient de subir, on sait que les arbres absorbent de la chaleur. Et là, on va se retrouver avec du tout minéral. Enfin, on habite déjà dans des grille-pains. Sur cet ancien parking de 100 places, ce sont en effet 24 des 30 arbres cinquantenaires qui ont été coupés pour augmenter la capacité de stationnement qui fait défaut ici. Une nécessité, selon Incité, qui pilote le projet avec Aquitanis. Comme vous voyez, il est dans ce sens-là et on va le mettre dans ce sens-là. Et on a pu conserver tous les arbres exceptionnels, mais pas les petits arbres qui étaient des anciens catalpas et qui n'étaient pas en bonne santé phytosanitaire en fait. Et elle promet d'en replanter 70. 34 qui étaient de la même taille, c'est-à-dire jusqu'à 3 mètres. Et les autres qui seront des arbres de grand développement comme le cèdre qui est derrière vous et qui montera jusqu'à plus de 15 mètres. Pas de quoi rassurer Mélissa Boulard, enfant du quartier et qui, derrière son parti Union Alternative, compte bien fédérer les riverains en colère. 70 arbres bébés, c'est plus de 600 litres d'eau par mois par arbre. Sur une période où on a souffert de la sécheresse, où on nous annonce que la sécheresse va être de plus en plus importante, où on demande aux habitants, aux agriculteurs de faire attention à l'eau, on est en train de nous dire qu'on va nous poser des arbres qui vont mettre 30 ans pour absorber le CO2, 30 ans pour avoir autant de points d'ombrage et sur lesquels on va consommer 42 000 litres d'eau par mois. C'est scandaleux pour une mairie écolo. Il faut savoir que le numéro 2, l'adjoint numéro 2 de Pierre en Mix, Stéphane Pfeiffer, n'est d'autre que le président d'Incité. Sollicité, la mairie dit regretter l'abattage des arbres, mais impuissante juridiquement pour s'y opposer, conformément au plan local d'urbanisme en cours. Ce que reproche également Mélissa Boulard, c'est l'absence d'information des habitants. On a fait une information à tous nos locataires le 6 juillet. Dans le quartier, effectivement, on n'a pas forcément pensé à prévenir les autres personnes qui n'habitent pas sur nos résidences. Les travaux devraient être achevés fin novembre, peut-être pas la polémique.